tout le monde, comment ça va? On se retrouve pour continuer notre album. Bah oui, on en est à 2 pages, on va pas aller loin. On a fait la page 1, on a fait la page 2, passons à la page 3. Allez, hop, ma base. Ça, je le pousse 2 minutes, sans que ça tombe. Voilà. Sur la page 3, j'avais dans l'idée d'utiliser soit le vélum, soit l'acétate. Voilà. Sauf que, comme vous voyez, c'est pas du 30-30. On est d'accord, c'est du 20,3 sur du 20,3. Donc, bah, je vais peut-être utiliser le vélum en fait. On va sortir une feuille. Elles sont magnifiques ces pages. Elles sont magnifiques, elles sont déjà imprimées. D'accord, donc imprimées en blanc, mais imprimées. Voilà. Vous verrez peut-être mieux. Alors moi, je vois rien dans mon retour, mais c'est pas grave. Donc, comme on voit, ça ne fait pas 30-30, puisque ça ne fait que 20. Mais ce n'est pas grave. On va l'utiliser. Comment qu'on va l'utiliser? C'est une très bonne question. Mais je veux absolument l'utiliser. Alors, au départ, j'étais partie à faire une languette et puis que ça s'ouvre comme ça. Mais comme c'est pas du 30-30, je ne sais pas si ça va le faire. On va trouver un papier déco pour mettre en dessous déjà, pour être bien. Et est-ce que... un papier déco. Alors, en papier déco, on va reprendre le 30-30. Qu'est-ce que j'aurais pu mettre? Je ne sais même plus lequel j'ai utilisé sur les autres pages. Là, je crois qu'on en a utilisé un. Ouais, c'est ça, on a utilisé celui-ci. Et sur celle-ci, on a utilisé celui-là. D'accord. Donc, est-ce qu'on n'utiliserait pas ça? Je crois qu'on l'a déjà pris aussi, mettons. Moi, j'aurais bien pris celle-ci, en fait. Et je garderais vraiment ce côté-là. Qu'est-ce que ça donnerait? Oh, mon vélum qui se fait la malle. Qu'est-ce que ça donnerait? Parce que si je mets ça comme ça, voilà. Comme ça, et ça par-dessus. Ou alors, plus comme ça. Ça pourrait être sympa. Qu'est-ce que vous en pensez? Plus comme ça. Parce que la photo peut très bien venir ici. Ouais, une photo ici. Ou alors, plus comme ça. Le vélum ici et la photo en dessous. Ça pourrait être sympa aussi. Sauf que du coup, mon motif, il serait coupé. Bien que ce serait pas très grave, on peut l'utiliser après sur une pochette, n'est-ce pas? C'est pas ça que je voulais faire, c'est ça. Ouais, parce que ça, on l'a déjà utilisé, je crois. Mais on n'a pas utilisé ce côté-là, et ouais, ça pourrait rappeler un peu le bleu d'en face. Donc, moi, j'aurais bien pris celle-ci. Voilà. Le vélum. Donc, si vous n'avez pas pris le bloc de vélum de la collection, vous prenez un papier calque, un papier vélum blanc que vous venez embosser au pire ou tamponner, pareil que avec un tampon dessus. Hein. Moi, il est déjà fait, donc je vais gagner du temps. Et puis, bah, j'aurais pas eu de toute façon la même chose, donc ça tombe bien. Mais je pense que je vais partir comme ça. On va couper la page 30-30 et on va réfléchir parce que bah, pour pas que ça se voit, je vais peut-être faire un pli quand même ici. Voilà. Ou alors, ce que je peux faire, c'est couper la feuille de vélum en 2 pour ne garder que là où il y aurait la photo cachée derrière. Ça pourrait être sympa aussi. Bon, déjà, on va couper la feuille 30-30. La feuille 30-30, on va la couper comment? Je ne sais plus. On va réfléchir 5 minutes. Donc, en principe, cette page-là devrait être assez rapide parce que je la veux simple. On a compliqué l'affaire juste avant, donc on va la faire assez simple. 23. Ben non, c'est pas ça que je voulais. Ben non, c'était là. Oui, c'est ça, 23. J'ai fait 23 sur les autres. J'aurais dû mettre. C'est rien, c'est ma bouteille d'eau d'hier que j'ai fait tomber. Rien de dramatique. Hop. Ici, j'ai fait combien? Ah ben non, j'ai fait 22. J'ai fait 22,5. Donc ça doit être 22,5 sur 22,5. Hop. Je te range. Je te rends mes deux côtés. Voilà. Donc 22,5 sur 22,5. On ressort le Mexico. Hop. J'ai tous mes tampons qui sont restés là. Voilà. Hop ça. Donc 22,5 sur 22,5. On va voir ce que ça donne.
Déjà, pour savoir si on coupe ou pas notre vélum. Ouais, j'ai un petit truc là. Alors, 22,5. Alors, je le place. Tac. Ouais, là, ça me paraît bien. Tac, impeccable. On y va. Bien sûr, on garde la chute. 22,5 sur 22,5. Alors, du coup, je vais couper dans le haut. Ouais. Je vais plutôt enlever dans le haut. Alors, hop. Bien sûr, je garde également le haut, car ça peut servir également. Hops. Donc, ça nous donne ceci. Pourquoi je vais te mettre là-bas? Je sais pas. Je vous ai dit, j'ai pas encore tous mes repères. Alors, hop, je récupère le tout. Ouais. Je vais plutôt cacher cette partie-là et garder celle-ci. Ce qui fait que dans ces cas-là, il me faut 15,5 et je vais enlever un petit peu également ici. J'ai dit combien moi? 15,5. Alors un petit bout de papier, ce sera plus simple. Ça évitera que j'oublie entre deux. Donc de large 15,5. Et de haut, et ben moi je serais d'avis. On peut même mettre plus petit, hein, le vélum. Et faire une déco en haut. Ouais, je vais même mettre plus petit. Je vais le mettre comme ça. Donc du coup, c'est plus 15,5. Ça va être 14. Hop, hop, 14. Et en haut, du coup, en hauteur, il va nous falloir... Bah oui, si tu te mets pas bien, tu peux pas savoir. Bah 14 sur 14 en fait. Ça ferait un carré. Ouais, ça peut être pas mal un carré. 14 sur 14, sauf que ici dans la largeur, plus 1 pour faire la longuette. Donc on va faire 15 sur 14. Donc on va faire hop, 15 de large. Donc on se met bien droit. Hop. 15. Bien sûr, je garde le petit morceau sur 14. Voilà. Je garde aussi. Je sors ma lame de pli. Alors, ma lame de pli, ouais, c'est là. Et parce que, comme je vous ai dit, hein, je suis en plein boom. Alors, du coup, il faut que je me rappelle où j'ai rangé mes affaires et c'est pas le top. Voilà. 15 sur 14. Et on va venir faire un pli à 1 cm ici pour former notre languette. Hop. Alors, je crois que j'ai trop appuyé. Non, ça va. Il faut y aller mollo quand on fait ça parce que le vélum, c'est super fragile. Hop. Je remets toujours ma lame de coupe parce que sinon, bah, je me fais vite avoir. Bon, là, ça va pas tenir, ça va pas le faire, si. Hop, je vais juste former ma petite languette. Donc, je coupe dans les angles pour former la languette. Hein. Voilà. Et bah, vous voyez, là, j'ai trop appuyé. Ça se voit, ça s'est déchiré. Voilà. Bon. On va essayer de négocier ça. On va venir la coller ici, en dessous. Ici. Hop. Comme ceci. Hop, ça va donner ceci. Voilà. En laissant peut-être un petit rebord. Ouais, ça peut être sympa. Laisser un tout petit millimètre là en bas. Voilà. Donc ça c'est fait. Comme ça, après, en dessous, on peut mettre la photo. Ici, par contre, ça fait un peu vide, je trouve. Donc, je vais peut-être venir voir ce que je peux y ajouter. Alors, on avait des cartes et tout ça. Qu'est-ce que j'ai? Les petits blocs qui sont là. Hop. Donc, on a les die cuts. J'aurais bien vu. Alors, j'ai, voilà, ce petit genre de choses là. Pas trop grand quand même, mais hop, ce genre de choses. Parce que ça pourrait passer sous la photo, c'est-à-dire que voilà,
On va enlever aussi ce qu'il y a là, délicatement. Voilà. Je vois bien passer ça comme ça, voilà. Parce que la photo sera là, donc ça cachera le bout. On aurait pu mettre... Oh, les petites fleurs violettes, là. Ah non, il aurait fallu du rose comme sur la feuille. Alors... Non, c'est pas les mêmes fleurs. Donc, je veux pas de celle-là. On a ça. On a ça. Hop. Je vais en prendre 3. Voilà. Et puis, ces feuillages-là, ils sont super jolis aussi. Ah, doucement. On ne s'énerve pas. On y va tout doux. Aujourd'hui, j'ai du mal, quoi. Aïe. C'est juste que j'ai peur de déchirer. Et que je serais très, très, très malheureuse de déchirer mon petit alcool. Ben oui, faut le dire. Ben, la preuve, je suis en train de le faire. J'ai une chute. Hop. Bon, vous m'excuserez, vous verrez pas, mais voilà. Parce que sinon, c'est sûr, je vais le casser. Si je me mets face caméra, j'arriverai pas à voir ce que je veux. Voilà. Hop, on a ce petit feuillage, les petites fleurs, et je pense que c'est tout. Après, sinon, ça va faire trop chargé. Donc, non, je pense qu'on va s'arrêter là. Sinon, il y avait encore celle-ci qui aurait été pas mal, mais ça risque de faire beaucoup après. Et une petite carte, est-ce que je mettrais une petite carte ou pas? Peut-être pas, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça fait risque de faire... Ça, c'est une chute. Non. Non, non, ça me donne pas envie. Alors, du coup, hop. Non, j'ai pas envie. Donc, je vais juste coller tout ça. On va forcément agrémenter. On va ancrer tous les bords. On va pouvoir coller nos petites fleurs qui, elles, du coup, permettront d'agrémenter quand même la page sans trop la charger. Voilà. Donc, on va sortir notre vintage photo. On va ancrer notre page et puis on va pouvoir coller. Donc, on va ancrer la page pour commencer, comme on a fait sur toutes les pages d'avant. Je pense qu'à l'arrière, on fera plutôt avec des pochettes, mais on jouera sur la taille des pochettes, je pense. Voilà. Oui, je pense qu'on jouera sur la taille des pochettes. On ne fera pas des pochettes comme sur la première. On jouera sur la taille. Voilà. Donc là, on est bien. On a déjà ancré ça. On va enlever. Hop. On va ancrer la page ici aussi. Pardon. Avant de coller notre page 30, on n'oublie pas de coller le vélum. Ce que je vais faire, c'est que je vais quand même mettre un petit peu de... Je vais pas ancrer beaucoup, mais un minimum. Le bord de mon vélum. Voilà.
C'est un minimum. Il va me falloir... Donc déjà, je vais coller ça là où je veux le placer. Oups, voilà. Donc, on va prendre de la colle. Ça ne se verra pas, donc c'est pas très grave si ça gondole. Je vais peut-être prendre celle-ci. Voilà. Bon, je la refermerai après. Voilà. Hop, je vais prendre mon autre colle. J'aurais d'ailleurs pu prendre le grand tube, bon, c'est pas grave. Hop, et je vais coller celle-ci maintenant sur ma page de fond. Voilà. Donc, je vais coller ma feuille sur le fond. On essaye de se centrer. Voilà. On est pas mal. Maintenant, il nous reste à mettre nos die cuts. Donc, je rouvre le vellum. J'attrape mes petits die cuts. Hop, voilà. Sauf que non, je vais l'ouvrir tout de suite parce que la simple et bonne raison, c'est que je veux que ça dépasse un petit peu du vellum. Et que pour mieux voir où ça arrive, il n'y a rien de mieux que de laisser fermer. Sinon, je risque de mal placer mes petits die cuts. Donc là, j'ancre tous les bords. Non, je ne suis pas devant vous, pose pas. Ah, désolée. Ça doit être la factrice qui passe. Donc vous avez le droit à ma petite chorale. C'est ça, vous avez le droit à ma chorale. Ils sont pas d'accord. Je vous laisse la chorale. Je vous accorde, leur chanson est bizarre. Ça y est? Est-ce que ça y est? Oui, je pense que ça va se terminer. Non? Non, mais je vous jure. Ça y est, la chorale est terminée. Ah non, mais... Et je n'ai pas besoin de me lever. Ça, c'était plutôt étonnant. Oui, c'est très très étonnant. Donc, je viens donc coller mes petits die cuts. Voilà. Donc, on les voit en transparence, mais de toute façon, il y aura la photo. Donc, j'ai oublié d'ancrer ma fleur. J'ai mis la colle, donc je fais attention. Mais c'est rattrapé. Voilà, j'ai oublié. Hop, je la vois bien ici. Donc, la dernière. Et on pourra placer donc la photo ici. Voilà, sans rien gâcher de notre page. Si l'on veut, on pourra rajouter des petits sentiments justement en rapport avec la photo par là. Et voilà, donc ma petite composition est faite. Ma page est terminée. Je ne vois pas quoi rajouter de plus parce que faut pas oublier qu'après il y a les photos à mettre, etc. Donc si on charge de trop, les photos on les verra plus. Voilà, donc là la photo sera cachée derrière, impeccable. Donc je pense que on pourra faire la semaine prochaine l'arrière et là je verrai pour faire avec des pochettes. Voilà, voilà. Donc je vous laisse, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à demain. Ciao, ciao, ciao.